Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Permettez-moi de commencer en exprimant mon soutien à l'ensemble des familles de victimes. Notre groupe condamne tous ces actes de violence qui secouent la Nouvelle-Calédonie et appelle au calme. Monsieur le Ministre, devant notre commission, vous nous disiez que votre objectif était, je vous cite, la paix publique, le retour de la démocratie et le développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Force est de constater que c'est un échec et je le regrette amèrement. Pourtant, je vous avais alerté, comme la quasi-totalité des groupes d'opposition, sur le risque d'embrasement. Il ne fallait effectivement pas être grand devin quand on connaît un peu l'histoire de la Nouvelle-Calédonie où malheureusement de tels soubresauts ont déjà eu lieu. L'état d'urgence n'est au fond que la conséquence logique d'une mauvaise gestion politique du dossier. Le décréter était devenu nécessaire pour établir tant bien que mal l'ordre. Cependant, il ne peut être une fin en soi. Le gouvernement est-il conscient du fait que la répression ne sera pas suffisante, qu'elle porte en elle des risques importants de dérapage et d'embrasement? Est-il conscient du fait que la volonté majoritaire ne peut pas être la fonction politique ne sera pas la même que si on était en métropole? L'essentiel est désormais de sortir de la crise. Pour cela, il faut que l'État redevienne neutre et impartial. Et trouver un négociateur qui pourra porter une discussion et finalement un accord. Alors, qui le fera? Est-ce que c'est Beauvau? Est-ce que c'est Matignon? Est-ce que c'est l'Élysée? Notre groupe Lyot rappelle que le retour à l'ordre en Nouvelle-Calédonie ne sera possible que si le dialogue est rétabli entre les communautés et si une solution durable soit trouvée. Il nous faut un nouveau processus politique et institutionnel, trouver une solution d'ensemble à l'irlandaise, je pense évidemment à l'Irlande du Nord, sans domination hiérarchique d'un groupe sur l'autre. Les accords du Vendredi Saint en Irlande avaient été négociés par Tony Blair. Alors, y a-t-il un Tony Blair qui sommeille au gouvernement? Madame